I'm losing my patience. I just came here to dance. Bon, du coup, bonsoir, bienvenue à ce petit comité. On va faire quand même notre petit sondage. On voulait savoir qui était à peu près dans la salle. Donc du coup, qui sont parmi vous, qui sont les enseignants? Est-ce que vous pouvez juste lever le bras? Est-ce qu'il y en a déjà? Enseignant, enseignant 1, enseignant chercheur, d'accord. Qui sont les parents? Parents d'élèves, parents de petits, d'accord. Casquettes multiples. Qui sont étudiants? D'accord, curieux, qui sont venus, d'accord. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de bâtisseurs de possibles? Oui, d'accord. Ok, bah c'était juste un petit sondage avant de démarrer, voilà. Du coup, on voulait commencer par faire un petit brise-glace. Tout le monde sait ce que c'est que c'est. En gros, on va vous poser des questions et à chaque fois, vous donner 4 réponses. Et en fonction des réponses que vous donnez, il faut que vous bougiez. On va définir 4 coins de la salle. On va dire là, ici, un peu plus au fond et là. Voilà. Donc on vous propose de poser vos affaires sur un seul. Ah non. Non, mais il faut se lever. Donc du coup, si vous voulez bien juste laisser vos affaires sur Voilà. votre place et puis pour que vous puissiez bouger plus librement, ça serait plus facile. Donc, la première question, c'est qui parmi vous est plutôt iPhone, plutôt PC, plutôt tablette ou plutôt Minitel? Voilà. Et donc du coup, on propose de mettre le coin. iPhone, PC, PC là, Voilà. iPhone, tablette au fond et Minitel au fond à droite. Moi, je peux me mettre au fond pour Moi, je suis iPhone. être avec les Minitel. En plus, je suis pas iPhone. Bah, c'est votre plus d'amour. D'accord, ok. Et puis ne pas nier l'histoire. D'accord. Non, mais bon, j'ai pas tellement envie de participer à ça, je suis désolée. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, il n'y a pas de souci. Non, mais D'accord. très bien, c'est très bien. C'est tout à fait votre droit. Du coup, deuxième question. Là, on voit qu'on a une grande partie de gens qui sont assis par là. Donc, on vous propose de chambouler tout ça. Alors, les gens qui sont plutôt Windows, donc là, on passe au système d'exploitation. Donc, système Windows, plutôt MS-DOS, ou plutôt Mac, ou plutôt Linux, voilà. Et du coup, Linux par là. Voilà. On va se mettre les Windows, on se met ici avec moi. Je propose pour les Mac de rester là-bas et pour les MS-DOS. Moi, je suis Mac du coup. Les Mac, c'est moi. Voilà. Non, c'est moi. Voilà. Ouais. Non, Et Windows, Mac, c'est avec moi. Quoi? Windows, c'est avec moi. Windows, c'est avec toi et Voilà. Mac, c'est moi. Voilà. C'est moi. Non. C'est la délimitation. Très bien. Ensuite, alors, ça, c'est une question un peu plus abstraite. Alors, le numérique ou un ordinateur, ça sert plutôt à coder, à programmer des objets, à regarder des chats sur Internet ou à faire du graphisme. Alors, moi, je suis les chats. Les chats. Coder, c'est Katharina. Le graphisme, c'est le monsieur, peut-être qui va bouger. Et programmer des objets, c'est là. Entre les deux? Même trois? Du coup, on peut en discuter. Bah, si vous pouvez tout faire, vous vous mettez au milieu. Moi, c'est les chats. Si vous voulez, c'est la question à quoi ça sert en fait. Donc du coup, si vous pensez que ça sert à tous les 3 trucs ou tous les 4 trucs, vous restez au milieu. Pas de souci. Voilà. Ouais. Et la dernière question, donc du coup pour se répartir sur cette question, bah alors à quoi vous sert
à quoi vous sert le numérique? Voilà, c'est ça la bonne question. Et on a 4 possibilités de nouveau. La première possibilité, c'est pour se connecter avec les autres, pour communiquer avec les autres. Ça sera avec moi. Pour monter les projets avec d'autres personnes. Donc ça sera dans le coin avec l'ordinateur, là-bas. Pour se documenter, s'informer et savoir des choses sur le monde extérieur, ça sert avec Joyce. Et pour créer des nouvelles choses, ça sera avec la dame, ou si vous voulez vous déplacer, voilà, vous êtes libre de le faire. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si vous voulez vous positionner Alors, Communiquer. communiquer avec les autres, faire des projets avec des gens et se documenter, s'informer et puis créer. Voilà. Sachant qu'on peut faire les 4, on est bien d'accord, mais c'est votre priorité numéro 1. Genre, qu'est-ce qu'on fait le plus? Restez au milieu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce jeu de positionnement. Et ça va nous servir à quelque chose. Oui, mais, ça nous sert. Donc, restez où vous étiez. Restez où vous étiez à la fin. Vous avez le droit de vous asseoir. Très bien, vous pouvez vous asseoir à un endroit qui vous convient. Voilà. Donc du coup là, c'était une manière de vous répartir selon vos préférences numériques. On va utiliser cette répartition après dans la deuxième partie de cette demi-heure qui nous reste. Je me mettrai peut-être à côté pour ne pas gêner. Voilà, donc du coup, on est venu vous parler en tant que bâtisseurs de possibles aujourd'hui. Nous deux, moi et Joyce, moi je m'appelle Katharina, on travaille pour une association qui s'appelle SynLab et qui porte le projet bâtisseurs de possibles. Donc du coup, on va plus spécifiquement aujourd'hui parler du projet bâtisseurs de possibles. Donc, en quoi ça consiste un petit peu, le projet? C'est globalement ce qu'on dit, c'est un mouvement d'enfants acteurs de leur vie et de leurs apprentissages. Et comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on leur fait faire un projet, donc à travers les enseignants ou les acteurs éducatifs, qui consiste en 4 étapes. Donc la première étape, on l'appelle la période, pardon, pas la période, mais l'étape identification. Donc on identifie un problème qui nous tient à cœur en tant qu'enfant. Ensuite, dans la démarche projet, on est obligé bien sûr d'imaginer les solutions qu'on peut apporter à cette problématique qu'on a identifiée et qui nous touche en tant qu'enfant. Ensuite, on réalise notre solution qu'on avait imaginée avec d'autres camarades de classe. Et pour finalement pouvoir la partager avec d'autres enfants qui participent également au mouvement bâtisseurs de possibles. Donc du coup, raconter comme ça, c'est très simple. C'est une démarche qui se rapproche des démarches design qu'on peut connaître par ailleurs dans notre milieu professionnel ou dans d'autres milieux. Mais en tout cas, ici, c'est adapté aux enfants. Ce sont des outils qui sont faits et c'est une méthodologie qui est développée pour des acteurs éducatifs pour qu'ils puissent faire ce type de projet avec des enfants, pour qu'ils fassent des projets citoyens. Excusez-moi, on peut vous poser des questions durant la présentation? Si vous voulez, oui, allez-y. On peut faire ça. Qu'est-ce qui fait le caractère spécifique en fait, parce que c'est 4 étapes effectivement qui sont dans ce qu'on appelle un peu plus généralement le design thinking en fait. Qu'est-ce qui fait le caractère nouveau ou citoyen en fait de cette démarche-là? Alors, en quoi ça l'est? C'est parce que, en fait, la spécificité du projet bâtisseur, c'est qu'on parte des problématiques qui touchent les enfants. Donc, du coup, la première partie, elle est hyper importante parce qu'au lieu de venir et d'imposer un projet particulier aux enfants, un projet de développement durable, même si ça tient à cœur à l'enseignant, au lieu de faire ça, on demande aux enfants et on les amène vers un projet, vers une problématique qui les touche, eux. Donc, du coup, on les amène en tant qu'une classe à se positionner, à se poser des questions. Qu'est-ce qui, moi, me touche personnellement? Qu'est-ce qui nous touche en tant que groupe? Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'élèves ayant 6, 7, 8, 10, 12 ans? Et donc, du coup, c'est ça la spécificité. Au lieu de faire pour les enfants, on fait avec. Donc, du coup, on travaille sur toutes les notions de motivation, on engage les enfants dans le projet. Et c'est ça la particularité de la démarche bâtisseur de possibles. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de rebondir parce qu'effectivement, tout ce qu'on fait, nous, c'est pour les enfants et avec les enfants, c'est ce qu'on apporte le plus.
Et on travaille à travers les projets, donc du coup c'est la démarche pédagogique projet, on travaille sur le développement des compétences transversales des enfants, donc sur la confiance, sur sa capacité de collaboration, etc. Ensuite, à travers le projet qui est motivant pour l'élève, pour l'enfant, on le rend acteur d'un projet, d'abord un projet citoyen qu'il mène avec ses camarades, mais ensuite on le rend acteur de ses propres apprentissages parce qu'on donne sens aux apprentissages. Et ils deviennent acteurs, en tout cas on l'espère, et on sait que ça marche, de leur vie. Et donc du coup, comment nous on travaille? On ne peut pas travailler directement avec les enfants parce qu'on est une petite association, mais on travaille à travers le cercle de personnes qui travaillent avec les enfants, donc du coup avec les enseignants et acteurs éducatifs. Donc du coup, c'est à travers nos leviers d'action, donc notre travail d'accompagnement qu'on fait au quotidien. On accompagne les enseignants qui mettent en place des projets bâtisseurs au sein de leur classe pour amener un impact, pour faire de l'impact sur la société, pour faire de l'enrichissement de pratiques pédagogiques, pour faire de changements au sein de l'éducation nationale, à toutes les échelles. Voilà. Et du coup, comme on est un peu dans une manifestation qui a accès numérique, vous avez vu quel est le rapport entre ça qui est un peu le projet et le numérique. Alors, pour répondre, on rappelle que où les enfants doivent réfléchir sur les problèmes qui sont autour d'eux et donc forcément rechercher des informations, ça passe. Marche pas, d'accord. Donc, ils doivent rechercher des informations et ces informations passent notamment par des recherches en ligne, mais pas uniquement. Mais c'est tout ce développement de l'esprit critique qui est très important. Ça passe aussi par une démarche de création, parce qu'une fois qu'on a identifié les problèmes, il faut trouver des solutions. Et donc, dans cette recherche de solutions, on prototype, on tente une première fois, une seconde fois. Donc, il y a cette notion de créativité qui est très importante. Et là, on rejoint ce qu'on va vous demander de faire aujourd'hui. Si on fait tous ces projets incroyables, il faut absolument les documenter. D'abord pour soi, parce que il faut documenter les étapes de création d'un processus pour que si on revient dessus, on puisse se dire, bon, qu'on puisse faire un bilan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, ça, ça. Et surtout, la documentation, ça sert pour soi, mais ça sert aussi pour les autres, parce qu'on est dans une dynamique de partage. Une fois que le projet a été mené, il faut le partager au reste de la communauté. Et donc, cette documentation, elle sert aussi à partager au réseau de pairs dont je vous parlais plus avant. Et donc du coup, je ne sais pas si tout ça c'est clair parce que pour nous, on travaille quotidiennement avec ce projet-là et on connaît toutes ces étapes par cœur. Et donc du coup, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Oui. Oui. Parce que ça me semble être un peu antagoniste, cette notion qui nous est chère, nous, à l'école du futur, d'autonomie, de force de proposition de chaque élève, en fait, qui est acteur et dans une logique de collaboration, de co-design, avec la notion de réseau de pairs, en fait, qui est plutôt académique, assez verticalisée. Donc, quand on dit réseau de pairs, ça veut juste dire mise à disposition des autres du produit et du processus de ce qu'on a fait. Donc, quand on... n'est pas dans une logique de réseau de pairs, on est juste dans une logique plutôt d'open source et de sharing. Après, quand on dit pair, c'est juste qu'on considère que les gens sont au même niveau horizontal, en fait. Le terme réseau de pairs a été un peu est connoté, mais à la base, c'est juste des gens qui font des choses et qui font des choses ensemble. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je l'exprime à ma manière, de réseau maillé, en fait, où tout le monde est en capacité, et les Tout à enfants fait. en premier lieu, de pouvoir produire et de valoriser, en fait, l'ensemble des éléments qui ont été faits par un groupe vis-à-vis d'un autre, ou d'un jeune vis-à-vis d'un autre. Exactement. Voilà. Exactement, et ça se situe au niveau des enfants et aussi bien au niveau d'enseignants ou acteurs éducatifs qui peuvent donc du coup partager leurs pratiques pédagogiques et leurs projets avec d'autres enseignants pour les inspirer et pour leur donner des clés comment faire en fait, parce que des fois on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Et du coup, ce qu'on a identifié, nous, dans notre raisonnement sur le numérique, donc on s'est dit que souvent dans les usages numériques par les acteurs éducatifs, que la pierre manquante, quelque part, ce qui manque dans le processus, c'est comment justement on documente les projets. Comment on fait pour rendre audible ce qu'on fait, pour pouvoir le partager, comment on le fait,
grâce au numérique et comment on le fait intelligemment pour que ça ne nous prenne pas plus de temps, que ça nous rapporte en termes de valeur, en termes de pédagogie, en termes de tout ce qu'on peut faire avec les enfants, pour que ça ne nous détourne pas de l'objectif de notre enseignement en fait. Et donc du coup, c'est sur quoi on va vous proposer de travailler. C'est pareil, donc un petit rappel, non seulement sur les outils, mais sur les usages et la culture plus globalement. Comment on peut aider les acteurs éducatifs à mieux travailler, se saisir du numérique. Et donc du coup, on va gentiment vous solliciter ce soir, si vous voulez bien participer à notre jeu, pour faire ce que Joyce va vous expliquer. Du coup, donc, comme disait Katharina, on s'est rendu compte que les acteurs éducatifs ont du mal à documenter. Donc on aimerait que vous réfléchissiez et que vous nous aidiez à trouver des pistes pour expliquer aux acteurs éducatifs comment faire et pourquoi c'est important de documenter. Sachant que donc il y a 2 sous-questions, si la documentation ne vous plaît pas, c'est soit comment documenter, soit comment partager de façon intelligente avec le numérique. On parle donc, comme disait Katharina, d'outils, qu'est-ce qu'on utilise, mais aussi d'usage, de bonnes pratiques et de choses plus générales. On n'est pas uniquement genre il faut absolument utiliser tel outil, il est merveilleux, même si c'est bien. Voilà. Et donc pour répondre à ça, vous avez 20 minutes et, et le but, c'est que comme on vous avait divisé par petits sous-groupes, en gros, vous mettez en 2 groupes. Le mieux, c'était de reprendre les questions du dernier brise-glace, mais sinon, on s'en fiche. On fait genre droite et gauche. Et le but, c'est de produire à la fin de ces 20 minutes une petite vidéo de 1 minute qui répond à cette question de façon plus ou moins intelligente ou... Vous êtes très libre sur le format, ça nous est égal. Mais voilà. Et donc cette vidéo, j'imagine que parmi vous, on doit bien avoir 2 smartphones. Si jamais vous n'en avez pas, on en a Si un. on en a un, on n'a Voilà. pas 2, on en a un. Et du coup, vous produisez cette petite vidéo de moins de 1 minute maximum. Et après, on pourra la diffuser là. Non, vous nous l'envoyez par mail et on pourra la regarder tous ensemble avant de la partager à l'ensemble de la communauté bâtisseurs de possible, si vous êtes d'accord. Voilà, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce que déjà, les consignes sont claires? Je suis désolée, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Alors, être utile aux bâtisseurs pour documenter leur projet, c'est-à-dire que vous souhaitez qu'on réfléchisse sur les outils pour transmettre une démarche d'un projet. Je suis dans une démarche de projet ou je suis dans n'importe quel projet d'une manière générale, je souhaite le partager. Comment je fais? Grâce au numérique. Non. En fait, les outils, on pourrait faire une banque d'outils et dire utilisez ça et ça. Mais l'idée, c'est plus dans la méthode. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est important déjà? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est important? Et pourquoi est-ce que c'est important de partager? Ou des choses comme ça. Voilà. C'est tout et n'importe quoi. Donc c'est des projets qui sont menés par les enfants. Donc ça peut être, ça va de, on a repeint la cour de l'école à, il y a trop de faim dans le monde, on fait une collecte pour les enfants à Madagascar. Enfin c'est vraiment, il y a tout et n'importe quoi comme projet. Comme c'est des projets qui sont menés par les enfants, ça part de leurs préoccupations. Donc la question c'est pas j'ai un projet X ou Y, mais pourquoi d'une manière générale est-ce que c'est important? Ou pourquoi pas? Ça paraît compliqué. Oui. Vous avez parlé d'association tout à l'heure. Ouais. Vous êtes une association? Oui. Ouais. Ouais. Parce qu'il y avait la conférence, ça devait être par quelqu'un qui travaille dans ces zones. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais, ouais. C'est Cap Digital qui nous a invités pour venir ici. Ouais. Mais on n'est pas Cap Digital. Cette association, l'idée c'est que c'est votre job ou vous faites ça bénévolement? Oui. On est des vrais gens, c'est une vraie association. Ouais, c'est un vrai besoin. On ne vous propose pas de faire un atelier juste comme ça. En fait, il y a un vrai besoin de documentation pour les enseignants. Il y a un vrai besoin de comment on se sert intelligemment des outils numériques parce qu'on est submergé par des outils numériques. On est submergé par différents usages et des fois, c'est difficile de faire le choix et de faire le choix pertinent. Et en quoi, nous, on a pensé que vous étiez un public pertinent pour y réfléchir parce que se retrouver sur un lieu Startup for Kids, c'est que vous étiez attiré par les questions numériques. C'est que ça vous intéresse. Voilà.
Mais l'idée, c'est pas, on n'est pas devant un panel d'experts, mais c'est juste, ça nous intéresse d'entendre. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble, en fait. Après, si ça mène sur rien, c'est pas grave. Mais au moins, on aura échangé. Enfin, vraiment, c'est quelque chose. Parce que bien sûr, on pourrait vous faire une conférence de 3/4 d'heure sur Bâtisseurs de possible et le projet et son apport, voilà. Mais ça nous, enfin, on aurait pu, mais ça nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'était de faire quelque chose avec vous. Voilà. Après, libre La à vous. démarche bâtisseur de possible Voilà, appliquée. c'était de vous faire vivre la démarche bâtisseur de possible. Voilà. Mhm. Ouais. Si vous voulez bien reposer la question sur le micro, pardon. Non, je proposais qu'éventuellement, vous aussi, si vous avez une démonstration ou des images de choses qui ont été faites dans le cadre de Bâtisseurs des possibles. Comme ça, je pense peut-être donnera des idées sur comment les partager après. Si je peux me permettre, lié à notre expérience, en fait, l'enjeu, il n'est pas sur qu'est-ce qui va être... Samia Madouche, donc de l'École du Futur, c'est pas sur ce qui va être produit, mais c'est sur la façon en fait dont on va accompagner, on va créer la dynamique, et du coup on travaille beaucoup plus sur, d'ailleurs, et la question n'est pas de l'outil, enfin on peut préconiser un outil ou un ensemble, une chaîne d'outils, mais c'est plutôt quelle posture et quel savoir-être finalement on va développer pour permettre ce partage. C'est ça, mais on part sur le postulat qu'on fait un partage. Hein, on fait un partage et comment on anime ce partage. Alors, moi, ce que je peux dire, alors je ne sais pas si on le fait global comme ça ou en petit atelier, mais c'est l'expérience qu'on a, nous, l'École du Futur. La solution, et qu'on partage avec d'autres gens, ça regroupe 25 000 jeunes autour du monde, hein, dans 3 zones géographiques, 4 continents, c'est les capsules qu'on appelle de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes produisent des reportages, ce sont des jeunes reporters du monde. Ils ont les plus jeunes 6-7 ans, les plus grands, ils ont une vingtaine d'années. Et en fait, sur un événement, un projet qu'ils vont mener, en fait, ils vont expliquer, raconter une histoire et expliquer toutes les étapes en fait et tous les questionnements, tous les essais-erreurs, parce qu'on est beaucoup dans une démarche essais-erreurs, et ils vont travailler sur... donc il y a une partie de l'équipe où il y a une équipe dédiée en plus du projet qui va assurer tout ce travail de reportage. Donc en faisant des interviews radio, des photos, des vidéos, il y a des phases qu'on appelle chez nous un peu de pitch, où ils vont argumenter pourquoi ils ont réalisé ce projet-là, quel événement a créé ça. Si c'est par exemple, c'était le cas dans les forêts de Madagascar, des jeunes donc ados français et malgaches se sont dit nous on aimerait mieux connaître notre forêt et pouvoir inviter d'autres jeunes du monde à venir observer la forêt et à inviter aussi des scientifiques ou des gens qui peuvent nous aider à décrypter la forêt. Et donc est née l'idée du projet des observatoires naturels. Et donc l'objectif c'est de réaliser, et donc en France comment ça se passe, on a des pêcheries, ces maisons sur pilotis sur les bords de la Loire ou l'océan, et donc là il y a des activités autour de ça et les jeunes font des reportages sur tout un tas de sujets. Et l'objet, donc, c'est une capsule multimédia qui est réalisée en plusieurs langues et qui explique et qui présente à la fois la découverte, par exemple, de l'environnement et les projets technologiques qui sont faits avec des drones pour faire de l'observatoire, dans l'observatoire, de l'analyse géodésique, c'est-à-dire qu'on va comprendre le phénomène des marées, de tout ce qui est hydrodynamique, etc., etc. Donc, voilà un exemple, nous, et une des solutions où en plus ils sont acteurs non seulement de projets, mais de la façon de, en tant que jeune journaliste, de produire et d'apprendre finalement à expliquer. Parce que quand on apprend à expliquer, en tant que prof, je le sais, en fait on réinvestit et on va plus loin. Voilà une solution. Ce que je vous propose, c'est que le but c'était de casser ce dispositif frontal. Du coup, est-ce qu'on peut se mettre, genre Katharina, tu te mets avec le groupe là et moi je me mets avec vous et on discute. Exactement. Parce que l'idée c'était de parler. Et on a là 5 minutes de temps selon notre. Mais on a commencé en retard, donc on n'a pas le droit à 5 minutes en plus. Ouais. D'accord. On va se mettre ensemble et puis on va faire du mieux avec le temps qui nous reste. Voilà.
d'avoir accepté le format. Ouais, il fallait juste prévenir au départ. Dire, attention, si vous entrez ici, vous allez devoir participer. C'est surtout comment arriver en fait à faire ce plurimédia. En fait, l'enjeu là, il y a plusieurs labos qui travaillent sur ça en France. Et moi, je suis en contact avec des Canadiens parce qu'il y a là-dessus. On va prendre 5 minutes pour faire. On appelle ça C'est les enseignants quand ils changent un peu la pratique, parce que même les. Et en fait, d'arriver justement à pouvoir créer dans des l'attente liens, d'un cours. un mode de change la représentation d'information les qui enfants, soit c'est pas un peu comme si on se baladait dans une bibliothèque virtuelle, mais avec... On va prendre 5 minutes quand même, si vous voulez, pour conclure, que vous puissiez Ben, rapidement, on va. restituer avec... C'est comment on arrive de manière par des questions. On va peut-être. Bon, on n'aura peut-être pas un porte-parole. Je sais pas si vous voulez, faire un petit rapport de sur quoi on a parlé. Pas du tout. Non. Alors, est-ce que vous voulez bien juste résumer ce qu'on s'était dit dans le petit groupe? Mais si vous voulez, si vous devez partir, allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un parmi vous qui se sentirait, j'ai envie de résumer? Ouais, allez-y. Donc, nous étions un petit groupe et du coup, ça a été assez simple, assez facile pour discuter et échanger. Principalement, on a compris que partager l'information avec le numérique pour un enseignant, c'était mettre des photos, mettre du texte, transmettre son expérience. Et une des personnes nous a proposé ou a évoqué le fait d'avoir des sortes de formulaires un peu pré-remplis ou en tout cas le plus simple possible pour pouvoir justement communiquer, en prenant en compte le fait que les enseignants ont souvent beaucoup de choses à faire et déjà à enseigner, à tenir leur classe et autres. Et donc, il fallait quand même simplifier au maximum le type d'outils pour le numérique et que ça pourrait être une des fonctions de bâtisseur de possible, de renseigner comme ça ce type d'outils de manière à pouvoir collecter différentes informations et faire par-dessus un effort d'éditorial, peut-être de mise en valeur de certains projets plus intéressants que d'autres. Et sinon, on était d'accord pour se dire que les réseaux sociaux étaient aussi une bonne plateforme de résonance, simplement suivre sur Facebook par exemple, et c'est relativement simple, et c'est des outils qui commencent à être assez employés, même par les enseignants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le résumé. On est impatient d'entendre l'autre groupe. Oui, est-ce qu'il y a un volontaire? L'approche, nous, ça a plutôt été de se questionner sur comment on peut arriver à structurer et à qualifier et à naviguer en fait dans les différents types d'informations. On a parlé un petit peu de deux aspects. D'une part, l'aspect hypermédia, c'est-à-dire le fait qu'on mélange effectivement des données de nature différente et comment arriver à connecter et à qualifier. On a parlé un peu de web sémantique aussi, c'est-à-dire comment on peut structurer en fait cette information-là pour qu'elle soit facile, on puisse s'y retrouver. Parce que quand on a un contenu, ça va. Quand on a des milliers de contenus produits par des centaines, enfin c'est le cas chez nous, hein, d'acteurs, c'est difficile après. Donc il faut quand même pouvoir de manière soit déclarative, soit automatique. Il y a des outils automatiques qui permettent de faire certaines choses, de reconnaître certaines images, etc., certains contenus, certains textes, d'arriver à avoir déjà de faciliter en fait une navigation. Et l'autre aspect qui est assez important qu'on a soulevé, c'est qui est peut-être le plus important de mon point de vue en tout cas, c'est qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est un peu comme un plat tout préparé, si vous me permettez la métaphore, qui est tout fini, hein, on a eu le temps de concevoir du début jusqu'à la fin. C'est plutôt comment on peut, dans le cas d'un processus où on va créer et co-créer, avoir quelque chose qui soit disponible au fil de l'eau. Donc, qui n'a pas forcément une structure justement rigide, qui n'est pas forcément, comment dire, même en mode interétape. Comment on partage cette information-là pour que les gens puissent suivre en temps réel ou simplement qu'ils puissent eux-mêmes contribuer et savoir ce qui a déjà été fait pour soit le refaire, pareil ou différemment, ou se l'approprier, ou même contribuer ou collaborer à faire quelque chose de complémentaire.
Donc en fait, on a donné quelques autres exemples sur des technologies, finalement, ces usages-là ou ces besoins un peu différents ou nouveaux, qu'ils soient synchrones ou asynchrones, nécessitent finalement qu'on invente certains outils ou qu'on invente en tout cas certains processus qui nous permettent je parle technologique mais pas que, mais qui nous permettent de rendre fluide en fait cette information-là et de la rendre exploitable. Voilà. Et ça, y compris pour les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, aller dans une bibliothèque et savoir s'y retrouver, moi j'ai l'exemple à Paris, il y a le code des bibliothèques, vous savez, la classification, c'est quand même un peu théorique et abscon, pour rester poli. Et donc, qu'est-ce qui est apparu la codification visuelle des centres de documentation et d'information. Et donc, on a fait des pictogrammes qui permettent même à des jeunes ou non lecteurs de pouvoir se repérer. Est-ce que je suis dans le fantastique? Est-ce que je suis dans les sciences? Est-ce que je suis par thème? Ou au contraire, par idéation. C'est-à-dire, j'ai envie de découvrir tel et tel univers. Où est-ce que je peux retrouver cet univers-là? Et on est plutôt dans cet enjeu-là d'un maillage, de comment on peut créer du lien, pas forcément structuré dans un sens, on met les pommes d'un côté, les poires de l'autre. On n'est plus dans cette vision stricte de la connaissance et du coup de la pratique. Voilà. Je ne sais pas si c'est complet sur... Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. On est très en retard, mais c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Et on a l'impression que la discussion n'est pas finie, ce qui est toujours un bon signe quand on finit une intervention. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Voilà.